Donc bonjour à tous et bonjour Véro. Bonjour David. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette après le faisan aux pommes qui a plu à pas mal de personnes. Eh bien écoute, c'est très bien, j'en suis ravie. Donc qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons donc faire un canard aux pêches. Une recette de chasse encore? Tout à fait. Commençons tout de suite par les ingrédients. Donc pour cette recette Véro, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors il va nous falloir un canard, des pêches au sirop. Donc d'un côté je vais utiliser les pêches et il faut bien conserver le sirop puisqu'il me servira pour la sauce. Okay. Du miel pour faire revenir les oreillons de pêche, du porto, du sel, du poivre, un oignon, des herbes de Provence et pour faire dorer le canard, moitié huile et moitié beurre. Nous mettons le canard dans un premier temps à dorer dans le faitout. On va le faire dorer sur toutes les faces, donc il faut compter à peu près 10 minutes. Donc là, on a fait dorer le canard sur toutes les faces. Je vais retirer parce que le canard rend pas mal de gras. Donc voilà. Pas besoin d'émincer les oignons trop finement en fait? Non, moi je préfère parce qu'en cuisant ils réduisent et donc ils fondent et je préfère les laisser assez... les coupe assez grossièrement. Ok. Donc bien salé, bien poivré et puis après ça on rectifie l'assaisonnement au fur et à mesure. Là je retourne bien les oignons. Là je vais baisser puisque je suis au niveau du feu à 4. Pour que ça puisse dorer gentiment sans attacher. À partir de ce moment-là, je vais couvrir pendant à peu près une dizaine de minutes. J'ai retourné un petit peu le canard avec les oignons pour être sûr qu'il dore gentiment. Et puis je vais pouvoir mettre le sirop des pêches. Je verse un peu partout tout le sirop des pêches puisque c'est ça qui va être la base de notre sauce. Sans les pêches, puisque les pêches, je vais les faire revenir, c'est là où je vais les faire revenir avec le miel dans une poêle à côté. Et qu'on mettra, en fait, elles ne cuisent pas autour, on les dressera sur le plat ou dans l'assiette, si on sert sur assiette, au dernier moment. Donc là, on laisse combien de temps? Et écoute, là, on va laisser à peu près entre 20 à 30 minutes. À feu moyen ou à couvert? À feu moyen, oui. Et donc, je vais couvrir. D'accord. À tout à l'heure. Là, pour qu'il continue à cuire, on va mettre maintenant l'autre élément qui est important dans la recette, qui est le porto. Donc je mets à peine un verre. 15 centilitres. Voilà. Bon alors je rajoute aussi un petit peu d'herbe de Provence parce que je trouve que ça parfume. Donc j'en mets à peu près 2-3 pincées. Et maintenant je recouvre et je le laisse recuire une bonne vingtaine de minutes. D'accord. Maintenant je vais laisser, je ne vais pas remettre le couvercle pour que la sauce commence à réduire un petit peu. D'accord. Et puis bah donc voilà, on surveille la cuisson. On va pouvoir commencer le sirop du coup. Enfin, on va effectivement pouvoir faire revenir les poils, les pêches dans la poêle. Ça marche. Je mets mes pêches à dorer à la poêle. Ça me semble bon tout ça. Écoute, il y a de bons ingrédients. Donc la couleur donne envie aussi. Ouais. Voilà. On les laisse un petit peu chauffer et on va caraméliser avec du miel. D'accord. Ouais. Ce qui donne un goût, un mélange de sucré salé au canard qui est agréable. Dans un premier temps, je vais mettre une cuillère à soupe et on va le laisser pour que ça caramélise légèrement mais pas trop. On retourne les oreillons de pêche. On voit qu'ils ont commencé à caraméliser. Est-ce qu'on remet du miel? Non? Non, pas trop quand même parce qu'après ça donne quand même un goût un petit peu plus typé. Donc moi je trouve que ça permet juste de caraméliser mais qu'il ne faut pas remettre forcément trop de goût. Après bon, c'est à la convenance de chacun. Si certains veulent en rajouter, il y a moyen. Donc là on voit que les deux côtés sont commencent à être bien caramélisés. Donc on va pouvoir arrêter le feu sous la poêle. Et puis moi je vous conseille après de les laisser de côté dans la poêle et puis de les remettre un petit peu à réchauffer 1 à 2 minutes avant de servir. D'accord, pour qu'elle soit bien chaude. Voilà. Maintenant la cuisson me semble bien, donc on va pouvoir découper le canard et après le temps de préparer, le laisser dans le four au chaud. Ça marche. Alors Véro, la recette est terminée? Tout à fait, c'est fini. Ça m'a l'air bien sympa.
eh bien il ne reste plus qu'à déguster et puis à vous de réaliser la recette. Avec quoi on peut accompagner cette recette? Avec un gratin dauphinois, ça me semble parfait. Donc on a une recette sur le site, donc vous pourrez aller la retrouver. On peut aussi envisager avec des pâtes fraîches. Et puis sinon une jardinière de légumes. Une jardinière dans le légumes, ouais, on commence à avoir pas mal de légumes dans... Ça avance dans la saison, Ouais. ça peut s'envisager. Ok, eh bien en attendant le soleil, parce que j'espère qu'il va venir, c'est vrai qu'on l'attend tous, et il fait un peu froid en France. Il va arriver, Ouais. il faut rester confiant. Donc très bientôt, et bonne semaine à tous, salut! Et bon appétit! Bon appétit!